L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Merci, c'est pas facile à trouver. C'est sûrement un nom. Si c'est une femme, je veux savoir quelle femme. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Nous, on pensait que ça pouvait être un traîneau. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on est reparti sur l'actu, donc toujours autour de Disney qui se retrouve avec deux bâtons dans les roues. Alors on va commencer avec le cas Ron DeSantis, parce que oui, ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler du monsieur, et que donc face à lui, Disney essuie un énième coup de massue, donc dans sa guerre idéologique, donc coup de massue asséné par l'État de Floride en l'occurrence, et donc oui, une guerre idéologique qui est d'ailleurs devenu judiciaire dans ce cas précis. Alors pour vous refaire le petit point sur la situation dont il est question justement avant véritablement de rentrer dans les dernières news. Il faut savoir que l'État de Floride est actuellement gouverné par Ron DeSantis, donc un républicain pur jus, et d'ailleurs pour reprendre un petit peu la formule d'André Berkoff dans sa manière de le qualifier, il en disait que c'était un petit peu une sorte de Donald Trump mais qui a fait Harvard. Sauf que oui, il ne sera visiblement pas le prétendant républicain à la présidence, dans le sens où de toute façon les républicains ils avaient une revanche à prendre par rapport à la victoire de Joe Biden, et donc l'annonce de Trump de se représenter était mais purement messianique pour le camp conservateur, donc il ne voulait personne d'autre dans l'état actuel des choses. Néanmoins, DeSantis n'en a pas terminé, vu qu'il a que 45 ans, il pète la forme, et il faut savoir qu'il déborde énormément d'initiatives. Donc il en a encore un petit peu le temps avant de signer justement son bail à la Maison Blanche, hein. Mais quand je dis justement qu'il déborde d'initiatives, c'est qu'il est profondément attaché à des valeurs qui laissent donc peu de place au progressisme toxique, surtout en plus quand il est question de toucher aux enfants. Donc évidemment, quand Disney est entré dans la mouvance de l'idéologie woke, bah déjà ça n'a pas beaucoup plu, mais surtout Disney a pris position pour la favorisation de l'éducation sexuelle dans les écoles primaires, donc à partir de l'âge de 6 ans je crois, et donc bah forcément ça l'a encore moins fait dans le sens où Disney positionne son avenir sur les idées d'une micro-population, hein, donc vraiment une population minoritaire aux couleurs de l'arc-en-ciel qui, bah, comme on l'a vu depuis, discrimine les autres au final. Voilà, hein, purement et simplement la mouvance woke, hein, donc mouvance raciste qui consiste à mettre vraiment les gens dans des petites cases, et bah, si t'es pas dans les bonnes, bah, tu jartes quoi. Sauf que la majorité des spectateurs et des clients de Disney, ce sont des familles avec enfants. Et alors, je veux pas généraliser ma position à l'échelle internationale, bien sûr, mais on va dire que de manière globale, j'ai pas quand même le sentiment que les parents autour de moi, et d'ailleurs moi inclus, puisque je le suis, valident trop l'idée qu'on explique à nos gosses, dès leur plus jeune âge, qu'ils peuvent changer de sexe ou carrément d'orientation, alors qu'en fait, ils ont déjà pas une pleine conscience de leur corps. Parce que genre maintenant, il faut savoir que on en est rendu carrément à un point où on peut autoriser un enfant de 6 ans à changer de sexe en estimant qu'il est assez conscient de lui-même, hein. Coucou Charlize Theron. Surtout quand en plus on connaît les répercussions de santé de tels changements physiques, alors que par contre on leur refuse toujours le tatouage avant 18 ans parce que tu comprends, assumer de se faire gribouiller la peau, non mais... c'est quand même compliqué quoi. Non mais c'est fabuleux. Bref, Ron DeSantis n'appréciant guère qu'on touche justement aux enfants, surtout quand à la base tu es une entreprise vouée à ne servir que du divertissement, mais vous imaginez bien qu'il allait pas en rester là. Alors, quand je dis qu'il ne devait servir que du divertissement, il y a toujours eu des mouvances politiques au sein de Disney, mais le problème qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, ça n'éclaboussait pas sur tout ce qu'il produisait et proposait aux gens. Là, malheureusement, il n'y a que des messages idéologiques qui sont diffusés à travers les films, plus que des histoires, quoi. Chose que dernièrement, d'ailleurs, Bob Iger, le PDG, a souhaité rectifier lors d'une conférence en estimant qu'il fallait véritablement réduire la voilure sur le wokisme et se recentrer sur la créativité. Bon, malheureusement, la suite, on la connaît, surtout quand en plus les annonces qui ont suivi autour du Star Wars 10 laissent clairement présager qu'il n'en sera absolument rien de cette consigne et que, en fait, ce n'était que de la poudre lancée aux yeux à la fois des médias, mais aussi des actionnaires en colère. Bref, Ron DeSantis, donc en bon gouverneur de Floride, a donc décidé de pondre une loi interdisant
s'interdisant d'enseigner des sujets en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre aux jeunes enfants. Parce que bon, des gens qui n'ont pas d'enfants et qui se travestissent et qui vont t'apprendre comment éduquer tes mômes, on va dire que ça passe difficilement. Pardon. Je rectifie, ça passe pas du tout. Moi je veux dire, et ça c'est mon point de vue personnel, hein, vous voulez changer de sexe ou devenir homo ou même être considéré comme, je sais pas moi, une clé à molette, pas de problème, vous faites ce que vous voulez, moi j'ai aucun problème avec ça perso. Mais laissez les autres tranquilles et laissez surtout les enfants prendre conscience de leur nature, tout seul, exactement comme vous, ça a été le cas à l'époque. Le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, ils savent pertinemment que les jeunes sont extrêmement malléables, donc c'est pour ça qu'ils essayent de les éduquer à ça, de les conditionner. Sauf que, comme j'ai toujours dit, c'est pas en imposant vos idées par la force que vous faciliterez leur acceptation. Donc la fameuse loi Don't Say Gay promulguée par Ron DeSantis, à laquelle Disney s'est farouchement opposé, donc ça, faut savoir que c'était en début 2022. Et donc, en représailles, Disney, après des manifestations contre la loi, mais qui n'ont pas véritablement eu d'impact, avait décidé de suspendre ses dons politiques dans l'état de Floride, sauf que si tu veux jouer à la politique, quand c'est pas ton domaine, faut t'assurer de qui est ton adversaire. Et là, effectivement, ça a été le pot de fer contre le pot de terre, puisque DeSantis aussi, il s'est permis de leur répondre. Et donc, il avait décidé, justement, de mettre fin aux privilèges dont jouissait Disney avec son parc en Floride. Donc, des privilèges d'ordre fiscaux, mais aussi administratifs, de soutien, d'autogestion, et en plus, un droit à des emprunts vraiment plus qu'avantageux. Donc, autant de facilités qui n'étaient pas une obligation pour l'État de Floride, et dont aucune autre entreprise ne jouissait, quoi. Donc c'est avec le soutien du RCID, donc le district du tourisme en Floride, qu'ils ont décidé de mettre un terme à tout ça, ce qui fait que forcément c'est quelque chose qui allait énormément coûter à Mickey, hein. Ah bah il plaisante pas le Ron, hein. Surtout que bon, comme si Disney avait véritablement besoin de ça, vu que malgré tout, faut quand même le rappeler, la rentabilité des parcs devenait déjà difficile à cette époque, et puis la suite on la connaît, hein. Donc difficultés financières, non-rentabilité de la plateforme Disney+, les films qui bident au cinéma, les actionnaires et producteurs secondaires qui portent plainte, donc pareil pour du licenciement pagaille, on parle quand même de 7000 personnes, voire même un peu plus puisqu'il y en a eu encore de licenciés entre temps, chute vertigineuse de la popularité de Disney dans l'opinion publique, mais également chute de l'action en bourse, et j'en passe. Et donc Disney a manifesté son désaccord en estimant qu'il s'agissait de la part de DeSantis d'une manœuvre discriminatoire, ce qui est quand même vachement ironique de la part d'une entreprise qui prône le monde merveilleux des bisounours par une mouvance justement discriminatoire et des dérives sectaires, quoi. Donc manœuvre jugée discriminatoire et dangereuse, lol, dangereuse, c'est eux qui disent ça, quoi. Et donc les gestionnaires de l'entreprise aux grandes oreilles ont donc décidé, en retour, puisque on se renvoie un petit peu la balle, hein, dans ce match, d'annuler la mise en chantier d'un vaste projet de campus sur le parc de Floride, donc soi-disant en représailles contre DeSantis, ce qui est totalement débile dans le sens où c'est pour se venger de DeSantis, mais en fait ils font payer ça à tout l'État de Floride. Plus égoïste que ça, tu fais pas, quoi. Enfin bon, l'égoïsme, c'est à l'image même des gestionnaires actuels de Disney, hein. Sauf qu'en vérité, le fameux campus, donc estimé à plus de 900 millions de dollars, c'est surtout que, en fait, sans les privilèges dont l'entreprise jouissait, c'est tout de suite moins simple de le financer quand tu fais pas beaucoup de profit à côté, quoi. Et que le peu de profit que tu fais, finalement, c'est pourquoi? C'est pour payer les actionnaires qui gueulent. Donc Disney avait même dit de tout cela que DeSantis punit Disney pour avoir exprimé des points de vue défavorables. Mais non, vous avez juste outrepassé votre statut d'entreprise du divertissement pour entrer dans le secteur idéologique et politique. Ils avaient même dénoncé une mesure anti-commerce qui enfreignait le droit à la liberté d'expression. Ok, mais alors rappelez-nous de quoi on parle là déjà, d'une fameuse loi anti-éducation sexuelle dans les écoles,
ou plutôt du fait que vous n'avez plus les privilèges que vous possédiez, enfin que vous étiez les seuls à posséder jusqu'à présent. Donc c'est bien de mettre un petit peu tout dans le même panier, et puis ensuite de choisir de mettre en avant que l'argument que tu veux quand tu veux pour notamment défendre ta position. Bref, en cela Disney a donc tenté de poursuivre DeSantis en justice, et jusque là on était un petit peu sans nouvelles. Sauf que ça y est, ça vient de tomber dans la semaine, donc le juge Allen Windsor qui était en charge du dossier a décidé véritablement de trancher, et ça va encore une fois pas plaire à Mickey puisque le rejet de la plainte est catégorique, en estimant, et alors là c'est drôle, donc que Disney n'a pas la qualité juridique pour poursuivre un gouverneur. Alors ça c'est justement fabuleux parce que c'est un petit peu le retour de bâton fait à la gueule de Disney, quand le mois dernier le conseil d'administration demandait de rejeter l'acquisition d'un siège en son sein à Nelson Peltz, donc l'un des plus gros actionnaires de l'entreprise. Donc on en avait parlé véritablement en détail lors d'une précédente vidéo, donc si vous voulez tous ces détails, je vous mettrai le lien dans la description. Mais de toute façon, on va avoir le temps d'y revenir dans cette vidéo puisque c'est le deuxième sujet de celle-ci. Bref, pour le cas Disney DeSantis, effectivement, ça fait pas du bien à l'entreprise du divertissement woke, hein, et Disney a décidé de ne pas en rester là, puisqu'il ne s'arrête jamais, il s'enfonce, il continue de creuser, hein, estimant cette fois qu'il s'agissait d'une affaire importante qui a de graves implications pour l'état de droit. L'état de droit. Le culot, tu sais, quand par définition ça implique de faire respecter l'égalité et la séparation des pouvoirs, alors que l'égalité, elle était où jusque-là, quand Disney était le seul à bénéficier de ses privilèges, Et c'est l'égalité qu'ils osent prôner pour se défendre. Mais franchement, faut avoir du culot pour ça. Hein. Alors ils ont aussi ajouté, si elle n'est pas convaincue, donc la fameuse décision juridique, elle créera un précédent dangereux. Dixit quand même l'entreprise qui veut parler de sexe aux enfants, tu sais. Mais bon, ça représente pas un potentiel précédent dangereux, quoi. Hein. Et permettra aux États d'utiliser leur pouvoir officiel. Bah oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, tu le dis d'ailleurs toi-même. Pouvoir officiel, quoi. Donc un pouvoir légitime. Donc comment se tirer une balle dans le pied tout seul? Bah franchement là, bravo Mickey pour la démonstration, quoi. Hein. Donc les pouvoirs officiels pour punir l'expression d'opinion politique qu'ils désapprouvent. Mais encore une fois, je le répète, vous êtes une entreprise du rêve et du divertissement. Enfin, pardon, je rectifie. Vous étiez une entreprise du rêve et du divertissement. La politique n'a rien à foutre là, n'a rien à foutre dans les films et les séries que vous proposez. C'est pas là-dedans qu'il faut transmettre des messages politiques. Surtout quand en plus on prétend avoir été puni, alors que finalement c'est vous qui avez puni en premier l'État de Floride pour une loi politique que vous désapprouvez. Donc vous voyez, hein, reprochez aux gens de faire à votre égard ce que vous faites pourtant vous-même à ces mêmes personnes. C'est Disney qui à la base a quand même décidé de stopper ces dons politiques parce que ça va pas dans le sens de leur opinion. Bref, c'est quand même amusant à quel point Disney est vraiment dans la détresse, hein, donc la chose est rejetée après 1 an d'études de la fameuse plainte, et donc ils vont quand même retourner au charbon, mais pour finir avec la tête dedans, quoi. Mais là où ça doit commencer à claquer des genoux très fort chez Mickey, c'est autour du cas de Nelson Peltz, justement. Donc le fameux deuxième cas que l'on va étudier à travers cette vidéo. Donc Nelson Peltz, le fameux très gros actionnaire de Disney qui veut 2 sièges au conseil d'administration pour mettre un petit peu un gros coup de sâton dans la fourmilière et notamment mettre fin au règne toxique de Bob Iger. Puisque oui, Nelson Peltz, il faut savoir qu'il n'est pas très porté idéologie woke, hein. Je dirais même qu'il est plutôt très anti-woke, donc c'est vraiment un bon conservateur de base. Hein. Bref, il faut savoir que là où Disney a refusé de lui offrir un siège direct, d'autant qu'il le voit un petit peu comme une menace, cet homme-là, hein. Donc une menace notamment pour leurs petits privilèges, en fait c'est la commission qui aura lieu le 3 avril 2024 qui est vouée à statuer sur les accessions aux fameux sièges. Donc il y a 12 sièges au conseil et que la décision incombe véritablement au vote des actionnaires, et donc là où Peltz prépare son dossier qu'il va justement livrer aux actionnaires concernant le plan de redressement de l'entreprise afin de favoriser son vote, il s'est dernièrement permis de glisser une petite pilule à Mickey, hein, enfin c'est plutôt carrément un suppositoire, puisque
Le conseil estimait que Pels n'avait pas les qualités nécessaires pour gérer une entreprise autour des médias, tout comme l'autre prétendant choisi par Pels, pour un second siège, c'était Jay Rasulo, donc ancien directeur financier de Disney, donc considéré comme pas trop en marge, pour ne pas dire carrément qu'il est totalement has-been par rapport à la gestion actuelle de Disney, alors que le mec, en fait, il a géré les finances de la boîte pendant des années. Mais c'est comme ça que les gestionnaires actuels du conseil d'administration de Disney le voient, quoi. C'est abusé. Eh bien, il faut savoir, d'après The Hollywood Reporter, que Pels invite, par vraiment un gros bon retour de bâton, parfaitement placé, hein. Donc il invite les actionnaires à évincer du conseil 2 personnes qui y siègent actuellement, donc à savoir Michael Froman, donc en raison du fait que, alors ça c'est les paroles de Nelson Pels, hein, qu'il n'a pas l'expérience en tant que directeur d'une société publique en dehors de Disney et qu'il a passé la majeure partie des 25 années de sa carrière dans des domaines qui semblent largement sans rapport avec les activités de Disney, comme travailler comme représentant commercial fédéral, donc un conseiller à la sécurité nationale et directeur financier. Et donc l'autre personne dans le collimateur de Pels, puisque c'est 2 personnes pour vaquer 2 sièges réclamés par Pels, c'est Maria Elena Lagomazzino, donc parce que son expérience en gestion de patrimoine semble également largement sans rapport avec les activités de Disney, surtout quand en plus on voit ce qu'ils en font du patrimoine de Disney, hein. Mais aussi en raison de sa position au sein du comité de rémunération de Disney, au sein duquel elle a supervisé un certain nombre de pratiques de rémunération mal alignées. Donc un terme relativement poli pour dire qu'en fait elle n'est pas toute propre, mais que par contre Pels doit en avoir bien assez de preuves pour pouvoir justement avancer ça. Donc 2 cibles accrochées par Pels, tandis que on l'estimait pas capable, alors que le mec il n'est pas devenu multimilliardaire et l'un des plus gros actionnaires de Disney en grattant des bancos, hein, je le répète, hein, et que il a quand même déjà, il est déjà, au conseil d'administration de nombreuses très grosses entreprises qu'il a notamment sauvées financièrement. Donc c'est assez ironique de se dire que là, la réponse qu'il a fournie justement aux fameux membres du conseil d'administration, c'est vous avez vu, vous me reprochez mon manque de qualité pour pouvoir gérer ce genre de boîte. Alors attendez, bougez pas, je vais vous déballer votre CV. Sauf que le déballer en public, là forcément ça fait pas bonne presse. Sachant que en contrepartie, Blackwell Capital, donc un autre gros activiste de la maison aux grandes oreilles, a également décidé d'entrer dans la course au siège et donc en réclamant 3 sièges. Alors évidemment, pour être sûr que chacun ait un petit peu ses chances entre Blackwell, Disney et Trian, qui sera représenté par Nelson Pels, le but étant d'inviter les actionnaires à ne pas voter pour les adversaires, mais effectivement pour eux. Donc tout le monde joue au même jeu, hein. Donc c'est à chacun de devoir présenter un petit peu sa meilleure stratégie, mais alors si Disney actuellement mise sur l'espoir de faire monter ESPN et de devenir extrêmement lucratif grâce à ça, moi je pense que ça va pas suffire. En face, il faut quand même savoir que ce sont des actionnaires qui s'adressent à des actionnaires, et notamment des actionnaires mécontents. Donc je pense que ça va être un sacré match qui risque de coûter très cher à Disney. Donc voilà, hein, parce que sur les 12 sièges qu'ils occupent actuellement, ce qu'il y a, c'est que c'était que des personnes qu'ils avaient choisies un petit peu à droite à gauche, et là pour les remplacer, en l'occurrence, eux-mêmes ont choisi justement d'autres personnes, et en l'occurrence des personnes qui ne sont pas non plus fixées dans le domaine des médias, mais visiblement là ça ne les dérange pas. C'est juste qu'effectivement, non, c'est Nelson Pels, hein, vous comprenez, hein, donc c'est un conservateur, il est anti-woke, et puis forcément ça ça bloque. Mais là, si les actionnaires tranchent en faveur des actionnaires, donc 2 sièges pour Trian et 3 sièges pour Blackwell, donc 5 sièges pour des représentants d'actionnaires ou des actionnaires, ça risque de faire vraiment très très mal à Disney, hein. Du moins à la gestion actuelle, mais peut-être qu'au contraire ce sera très bon pour pouvoir revenir à quelque chose de fondamentalement divertissant.
Et oui, puisque Pels, en fait, il l'avait dit, hein, lui, il voudrait que Disney retrouve la magie d'antan, quoi. Enfin bref, vous avez compris, hein, Disney c'est un petit peu Santa Barbara, donc on va suivre ça de très très près, mais on sent que l'entreprise a toujours des espoirs magiques de s'en sortir, hein, mais pourtant échoue dans tout ce qu'elle fait, donc ça commence à faire beaucoup depuis quelques années là. Je vois difficilement comment ils vont arriver à faire adhérer à leur cause les actionnaires déjà mécontents de leur projet à venir, pour notamment redresser la barre, hein, puisqu'ils prétendent qu'ils vont sauver l'entreprise, quand en plus ce sont les mêmes personnes qui ont fait sombrer Disney, mais dans les abysses les plus profonds, sans rien faire derrière, quoi. Ils se sont juste reposés sur leurs petits acquis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation, que ce soit Nelson Peltz ou même encore la situation face à Ron DeSantis. Pensez bien sûr à laisser des petits commentaires, à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!